On est parti d'un constat qu'on a pu faire au travers à la fois de nos relations avec ses partenaires et puis plus spécifiquement dans le cadre de la mission qu'on porte d'animation régionale du DLA. C'est vrai qu'on pouvait se rendre compte que les différents techniciens, surtout des services de l'État, mais aussi des collectivités, qui avaient en charge l'analyse des dossiers des associations, que ce soit dans le cadre des comités d'appui des DLA, où on regarde les associations qui sont candidates pour un accompagnement et où du coup on regarde un peu les diagnostics qui sont faits sur ces associations, avec une partie d'analyse financière, mais que ce soit aussi des techniciens qui travaillent plus directement à analyser des dossiers de demande de subvention avec toujours des budgets qui sont présentés. C'est vrai qu'on a pu constater que ces personnes-là n'étaient pas forcément au courant des spécificités qui peuvent être celles du modèle associatif, qu'il y a un certain nombre d'idées reçues qui continuent à circuler sur les associations, telles que, alors on a quand même entendu qu'une association ne pouvait pas générer d'excédent, on a aussi des personnes qui pensent qu'une association qui a un gros budget est forcément une association qui est riche, alors qu'on sait que si elle n'a pas de trésorerie, c'est pas du tout le cas, qu'elle se contente de gérer des fonds qui sont souvent des fonds publics. Et puis voilà, un certain nombre d'idées reçues comme ça. On s'est beaucoup battu aussi pour faire passer l'idée qu'il fallait que les associations renforcent leurs fonds propres. Et c'est vrai que c'est un discours qui n'est pas toujours entendu quand c'est nous qui le portons. Et c'est pour ça que on a saisi un peu cette opportunité qui était la nôtre au travers de cette mission de C2RA, d'ouvrir des espaces de concertation et de dialogue sur un certain nombre de sujets transversaux, dont la question du financement des associations. Et la formation nous semblait être plus qu'une finalité. Alors elle est nécessaire et en même temps je pense que c'est surtout un bon outil pour animer ces espaces de concertation et de dialogue et pour travailler à je dirais la constitution d'une culture commune sur le sujet avec nos partenaires. Voilà. Alors l'idée, donc on a très concrètement organisé une formation de 2 jours qui était animée par un intervenant extérieur qualifié sur le sujet, donc qui lui a pu passer un certain nombre de messages justement sur et preuve à l'appui en montrant effectivement avec des budgets, des tableaux qu'une association qui n'avait pas de fonds propres était rapidement mise en difficulté. Donc ça c'est un premier message qu'on a pu faire passer sur les difficultés aussi qui sont liées au retard des financements. On a fait passer des messages auprès des partenaires publics, mais qui se sont rendus compte aussi qu'un certain nombre de choses qui nous étaient imposées étaient parfois, dont eux pensaient que ça répondait à des obligations légales, bien qu'en fait c'était pas du tout le cas. C'était une espèce de diktat, voilà, qui s'était construit comme ça au sein des services où il fallait que les choses soient présentées de cette manière ou de cette manière, et en fait ça répondait pas forcément à des obligations légales comme ils pouvaient le penser. Voilà, et on a, l'idée c'était aussi, dans le cadre de cette formation, de mixer les publics, donc de mettre à la fois des réseaux associatifs qui pouvaient apporter un peu leur regard de contexte et une analyse un peu plus politique des choses sur les enjeux, notamment de leurs différents secteurs, et puis des gens qui sont leurs partenaires publics, sachant que on se heurte toujours à la difficulté qui est qu'il n'y a pas généralement pas de prise en compte de la vie associative de manière transversale au sein des services d'une collectivité ou au sein des services de l'État, et que du coup la vie associative est une notion diversement appropriée selon les personnes qu'on a en face de nous en fait. Et là, l'idée c'était de mettre un peu tout le monde à niveau sur des questions techniques, mais en faisant aussi passer des messages. Voilà. Oui, au-delà de la formation ponctuelle qu'on peut faire, nous, et qui est à l'initiative des acteurs associatifs, je pense qu'il faut aussi qu'on voit comment on peut, mais c'est un travail que la CPCA a engagé au niveau national, j'ai entendu ce matin, mais comment on peut aller voir le CNFPT, enfin voilà, les organismes de formation qui s'adressent aux personnes qui vont ensuite travailler dans la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou la fonction publique d'État. Et voilà, je pense que là, on pourra peut-être toucher un public un peu plus large. Voilà. Ceci dit, nous on pense que c'est plutôt un bon outil puisqu'on a reconduit l'expérience sur un autre sujet qui est celui des marchés publics et de la contractualisation avec les associations.
Voilà.